Hello, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de Cosmos qui fait énormément parler de lui et donc de la crypto Atom. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, a priori, en termes de flux, tu verras, ça n'a pas trop bougé, mais il pourrait y avoir des impacts futurs assez importants. Bon, je t'en dis pas plus, on va donc profiter évidemment de cette vidéo pour traiter ce fameux sujet Cosmos. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de cet univers, de cette blockchain. On y va, let's go! Donc, comme je dis, pour cette vidéo, on va parler de notre ami Cosmos et de sa crypto Atom. Il y a eu de gros changements, mais on va voir du coup, est-ce que ce sont des bonnes choses ou pas? Il y a une véritable guerre au sein de leur communauté et c'est ça qui va être intéressant d'analyser ensemble, car cela pourrait avoir des impacts importants sur le projet dans le futur. N'oublie pas évidemment au passage de t'abonner à cette chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification et de liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Donc ce fameux Cosmos, c'est donc un projet blockchain, tu l'auras compris, open source, qui vise à créer un réseau de blockchain interopérable. Et il utilise ce fameux protocole appelé Tendermint qui permet aux blockchains de communiquer entre elles de manière sécurisée et efficace. Donc c'est une solution évolutive, scalable et qui permet de répondre aux besoins de l'industrie de l'univers de la blockchain. Mais ce n'est pas tout ça. Cosmos permet aux développeurs de créer des applications décentralisées assez facilement qui fonctionnent sur la plupart des blockchains qui sont nées de l'univers de Cosmos. Et donc, si tu regardes cette fameuse courbe, Binance Smart Chain, dont évidemment la partie utilisée pour l'exchange Binance, pareil pour Get avec la Gate Chain, d'autres projets assez populaires comme Injective, Kava, Torchain, Terra Luna, l'écosystème également de Crypto.com et évidemment le fameux Chronos qui a été assez populaire à un certain moment. Bref, tout ça, je ne vais pas tous les citer, viennent de cet univers Cosmos. C'est un véritable mastodonte évidemment dans l'univers des blockchains. Le projet est dirigé par une équipe donc de développeurs qui est à la base expérimentée, dont Jack Wong. On va en parler d'ailleurs, le créateur de Tendermint, qui est quelqu'un d'assez soutenu et qui a créé une véritable peur au sein de l'écosystème en annonçant indirectement un fork de tout l'univers Cosmos. Mais je vais revenir dessus. En termes de courbe, pour le moment, si à un moment on avait l'impression que ça avait eu un impact, finalement ça n'a pas eu tant que ça. La courbe est assez plate et est plus ou moins dans un range. Et donc ce qui s'est passé tout simplement, c'est qu'il y a eu une votation pour demander tout simplement aux statutaires de l'univers Cosmos de réduire le maximum d'inflation possible de 20 à 10%, ce qui paraît assez gigantesque. Et la proposition est passée de justesse puisqu'il y a eu 41,1% des voix contre d'ailleurs 38,5% des voix qui ont été contre et le reste n'ont tout simplement pas voté. Mais au moment où dépasse les 40%, le vote est validé. Donc finalement, c'est validé. L'inflation du token sera maintenant au maximum de 10% et plus de 20%. Ce qui a fait hurler Jack Wong, donc le cofondateur de Cosmos, j'en ai parlé juste avant, qui a décidé de faire un fork qui s'appellera Atom 1 avec un token qui s'appellera Atom 1. Celui-ci se plaignant en disant tout simplement que cette baisse était de la folie pure et qu'on risquait en termes de sécurité. Pourtant, tout le monde n'est pas de cet avis, car la proposition a été faite après une étude qui disait que même des blockchains avec une inflation en dessous de 7% arrivaient pour certaines à atteindre plus de 60% de tokens stackés. La question à voir maintenant, est-ce qu'il y a un risque ou pas du coup, ou est-ce que c'est une décision indirectement pour lui de prendre son indépendance par rapport à une partie de la communauté? Malheureusement, soyons clairs, le risque est réel. Quand on divise par 2 le maximum inflationniste pour le passer de 20 à 10%, sachant que on est sur une moyenne annuelle de 14%, clairement les récompenses seront en baisse. Si on essaye de faire plus ou moins la même comparaison, ça voudrait dire, bien que le calcul est un peu plus complexe, qu'on se retrouverait sur 7% d'inflation en moyenne, avec des périodes en dessous et des périodes au-dessus. Et forcément, pour des stakers, du coup, il y a mieux à faire en termes de revenus.
Et là, en effet, il a parfaitement raison sur ce point. Le risque énorme de faire ce type de choix, c'est de voir une partie des stackers partir pour aller évidemment sur du stacking plus intéressant. Et comme on le voit à certains moments, malheureusement, on a tendance à comparer un petit peu ce concept comme une sorte de halving. On divise par deux les récompenses, sauf qu'il y a une très grosse différence. Le halving, il y a un effort qui est fait derrière. Il y a des gens qui minent. Il y a donc tout un système économique au-delà de la blockchain elle-même, car on ne paye pas évidemment notre électricité, par exemple, en Bitcoin ou notre matériel en Bitcoin. Donc, qui fait que le minage est bien plus complexe et plus intéressant en termes de sécurité. Le stacker, il n'a rien à faire. Il pose ses jetons, il attend et il touche son pognon. Donc en effet, moins il y aura de stackers, plus on aura un risque de concentration réelle autour du consensus, ce qui amènerait potentiellement finalement la blockchain en danger. Sachant que si on était passé par étapes en disant on passe de 20 à 18, peut-être après à 16 et d'y aller doucement, là le problème c'est que c'est une division par deux qui est vraiment violente et qui pourrait amener en effet beaucoup de stackers à changer de mindset et à décider de partir ailleurs parce qu'ils vont aller chercher des rendements plus intéressants. Est-ce que c'est bien ou pas? Ça c'est un autre débat. La réalité c'est que c'est tout à fait possible. Mais le problème de notre ami, et ça il faut être honnête, c'est que de créer un fork, ça va pas arranger la situation. Ça va même encore pire, prendre le risque d'amener l'ensemble des stackers à se dire pourquoi rester sur Atom, à part pour les fans absolus, alors que je pourrais aller sur Atom One qui lui me proposera 2 fois plus de rendement. Et là, il y a un risque énorme en effet, qu'il y ait une véritable division au sein de la communauté et que Cosmos du coup le subisse assez violemment. Et là, on risque un véritable monopole sur Cosmos. C'est évidemment extrêmement dangereux, un monopole évidemment autour des validateurs. Diviser une communauté en 2 projets, ça n'a jamais été très bon. En revanche, il faut être clair, ces dernières années, à chaque fois qu'on a vu ça, ça n'a pas très bien marché. Donc il y a peut-être une chance finalement que Cosmos ne perde pas tant de monde que ça. Mais oui, en termes de sécurité, clairement, on risque moins de décentralisation, moins de stackers seront intéressés et forcément, ça va concentrer le contrôle de la blockchain autour de moins de stackers, de moins de validateurs. Le risque est réel. Et là, on va au-delà de ça, c'est carrément une guerre puisqu'il va y avoir a priori un airdrop de cette Atom One pour lancer un petit peu la machine. Et seuls ceux qui ont validé contre cette proposition recevront des tokens. Les autres seront totalement exclus. Donc, ça risque vraiment d'avoir une division. Donc, pas loin de la moitié, tout simplement, des participants. Des stackers, du Cosmos classique ou Cosmos Hub, je ne sais pas comment on peut l'appeler. On va rester sur Cosmos. Et donc, là, le risque est très important. Mais alors, pourquoi nos amis de chez Cosmos ont décidé de mettre en place cette proposition ? Tout simplement parce que l'inflation étant relativement importante, puisqu'elle peut monter jusqu'à 20% et qu'en moyenne elle est à 14%, et ça commence à faire peur à l'ensemble des gens en termes d'investissement. Pourquoi investir sur un token qui est considéré comme assez inflationniste? Cependant, je reste assez mitigé, bien qu'il y aura forcément des impacts sur le fait d'une pression vendeuse qui grossira moins vite. Cependant, pour ceux qui veulent réellement investir, ils regarderont inflation, ils iront pas voir si c'est 14% ou 7%. Je suis pas sûr que psychologiquement ça ait beaucoup d'impact. Le problème initial, selon moi, est en réalité directement sur la tokenomics de base qui est assez mal définie et qui, dans les deux cas, posera forcément des problèmes. Soit d'avoir un token inflationniste, et on sait que les tokens inflationnistes sont de moins en moins appréciés dans l'univers des crypto-monnaies. Pas forcément pour de bonnes raisons d'ailleurs, parce qu'il y a une crainte évidemment que le token arrive moins à pump qu'un certain nombre de tokens concurrents, ou de l'autre, risquer un monopole réel en baissant le niveau de sécurité de la blockchain. Le problème rencontré en réalité est beaucoup plus axé sur le concept du proof of stake, qui a lui-même ses failles finalement. Et là, le dilemme, c'est que Cosmos Hub est bien en proof of stake. Et donc là, forcément, il y a un réel dilemme derrière. Donc, est-ce que je vois qu'on a raison sur le risque qu'il annonce? Oui, il a parfaitement raison. Mais son action de vouloir commencer à créer un fork avec des airdrops pour récupérer une partie de la communauté, forcément, ne va pas arranger l'histoire. Et le risque d'ailleurs, c'est qu'il arrive à attirer beaucoup plus de monde du fait évidemment de rendements beaucoup plus intéressants si bien sûr la valeur de ce nouveau token saura se maintenir, car il y aura aussi cette partie-là qui sera à prendre en considération. Et là évidemment, seul l'avenir pourra nous le dire. En revanche, attention, un grand nombre de ce type de forks ces dernières années ont plutôt échoué dans les résultats.
Donc c'est quand même extrêmement risqué. Il pourrait malheureusement mettre en danger Cosmos Hub avec son action, tout en n'ayant jamais le succès avec le Atom One, qui aura forcément beaucoup de difficultés de se faire une véritable image sur le marché. Tout ce qu'on risque aujourd'hui, finalement, c'est que le fameux Atom soit un token qui finisse par continuer sa baisse, puisque là, il n'est plus que 22e, et qui finissent au fur et à mesure à descendre dans le top 100. Et attention, si ce phénomène continue d'ailleurs pour Cosmos, sa descente pourrait être de plus en plus rapide. Il y a quand même une véritable alerte à souligner. Malheureusement, ces petites guerres entre cofondateurs, fondateurs, voire la gouvernance, est un risque complémentaire en tant qu'investisseur. Évidemment, est-ce que Cosmos peut faire de véritables résultats? Bien qu'il est en retard par rapport à un certain nombre de tokens, si on le compare à son ATH, il y a de réelles possibilités. Si le fork sort, ça sera très compliqué pour le token Atom de retrouver son ATH, même s'il fait de bonnes performances. Il y aura probablement beaucoup de déceptions. Ce fork pourrait être un véritable carnage, en plus évidemment de cette baisse qui va forcément faire perdre des stakers. Là, on se retrouverait finalement sur de la double peine et le réseau Cosmos perdrait complètement cet aspect sécurité. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as passé un bon moment. N'hésite pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et de t'abonner sur la chaîne YouTube. On se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0.